On garde le contact. Réagissez en direct. Lundi. Sciences et technologies. Les Africains seront-ils d'éternels consommateurs? Mardi. Comment stimuler les Africains à produire des biens de consommation accessibles à coût réduit? Mercredi. Relations conjugales. Est-il bon de raconter son passé à son conjoint? On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur RTI2, madame, monsieur. C'est la quotidienne. On garde le contact, l'interactivité, la réflexion et surtout diffuser à partir d'ici l'afro-optimisme, faire en sorte que l'Africain arrive à se prendre en charge, arrive à prendre conscience de ses capacités intellectuelles et aussi physiques, au point aujourd'hui de faire en sorte que le continent lui-même soit un continent développé, et ça passe forcément par des Africains aguerris physiquement, mentalement. Madame, messieurs, le chemin se fera avec nos sachants qui sont des experts en tout cas en termes d'informations et de révélations concernant le continent africain. Je vais commencer par Seydina Chérif Ahmed que vous allez dévisager. Il est avec nous pour la prolongation. En face de lui, nous avons Ismaël Diop. Ismaël, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, Ismaël. Hier, on était sur le sujet concernant les inventions et les sciences et la technologie. La question était de savoir si les Africains allaient rester d'éternels consommateurs. Vos réactions nous ont fortifiés. On peut épiloguer tout de suite. Bon, comme on a dit, hein, les Africains, on a dit qu'il faut créer déjà la formation. On a fini sur ça hier. Il faut créer la formation et il faut créer la formation adaptée aux besoins. Si on réussit en Afrique à créer la formation adaptée aux besoins, on ne sera plus des consommateurs. On va fabriquer, on va créer des choses pour pouvoir développer ce qu'on a. Par exemple, quand tu prends des écoles de formation dans des villages, on dit, par exemple, je forme un enfant dans un village à la mécanique et puis à la menuiserie. Pourtant, son premier patrimoine, son héritage direct, c'est la terre. On pouvait faire une formation en agronomie, peut-être. C'est ce qui va lui permettre de ne plus consommer, mais de produire plus pour pouvoir exporter. Et il est prêt à être utile. Oui. La matrice est là, direct. lui-même il est là. Je pense que c'est très important comme notification. En face de vous, nous avons Miss Marie-Claire Morocco. Elle est de RTI.ci, donc le site internet de la RTI. La rédaction web qui nous aide à avoir de l'extension. Et grâce à ce site-là, la RTI est vue d'un peu partout du monde entier et les réactions des internautes nous font chaud au cœur. Marie-Claire, bonjour. Bonjour, Mohamed. C'est vrai que vous êtes à la rédaction web, il y a beaucoup d'activités là-bas. Vous avez le temps et l'occasion de suivre les débats depuis votre poste, depuis votre bureau. Réaction sur le sujet d'hier. Est-ce que les Africains, à votre avis, vont rester d'éternels consommateurs dans l'évolution de la science et de la technologie? Non, je pense que non. Je pense que dans un premier temps, l'Africain doit savoir qu'il a du potentiel. C'est-à-dire quand l'Africain aura su qu'il a du potentiel et qu'il peut aller et même jusqu'au-delà de ce que les Blancs font, je pense qu'à partir de là, on ne restera pas des éternels consommateurs, qu'on pourra nous-mêmes produire et comme ça ne plus être dépendant des Occidentaux. Merci beaucoup. En tout cas, bienvenue. C'est votre première fois et certainement on aura beaucoup d'informations intéressantes concernant le site aujourd'hui. Surtout, comment est-ce que les téléspectateurs peuvent revoir les émissions et comment est-ce que les émissions peuvent se retrouver facilement sur le site. Il y a tant de préoccupations à élucider aujourd'hui. Il nous a rejoint, il se nomme Stéphane Nadeau. Il est conférencier, motivateur, coach de vie. Stéphane, bonjour. Bonjour Mohamed. En tout cas, vous êtes un habitué de l'émission. À distance, vous la suivez. Tout à fait. Et ça vous intéresse qu'on donne du moteur comme ça aux Africains? Effectivement. Parce que c'est la base de toute réussite. Le moteur, la motivation, le motif qui conduisent aux actions. D'accord. Et tout à l'heure, on aura l'occasion de savoir ce que c'est qu'un coach de vie. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Ce que c'est qu'un motivateur. Parce que les deux mots nous interpellent parce que les Africains en ont besoin. Parfois, le génie sommeille en nous. Il faut quelqu'un pour faire le déclic. Et on devient vraiment quelqu'un de très propre, de très réactif et aussi on peut produire des résultats. J'aime surtout l'expression « le génie sommeille en nous ». Il n'y a pas de souci. D'accord. À tout de suite. Alors, on va commencer tout à l'heure en nous intéressant au mois de Ramadan qui vient de commencer.
Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de Ramadan ici. L'information a été donnée hier sur les antennes de la première chaîne, mais déjà la chaîne internationale avait commencé à uniformiser les dates. Mais aujourd'hui, coup de théâtre, la France ne va pas démarrer aujourd'hui. L'organisme qui s'occupe des cultes musulmans en France avait choisi de faire le jeûne aujourd'hui, mais la mosquée de Paris a donné une autre date, ça va se faire demain. Oui. Sincèrement, c'était déjà une bonne idée. Moi, c'est personnel ce que je dis. C'était déjà une bonne idée de trouver une date 2 mois ou 3 mois avant. Je pense que si dans l'islam, on dit que quand les peuples se mettent ensemble et ils décident de quelque chose, Dieu cautionne. Donc, normalement, je pense qu'on doit passer à la vitesse supérieure. On doit pouvoir trouver des dates 2-3 mois en avance pour que tout le monde se prépare pour le mois de jeûne. Parce que quand même, c'est une très très grande religion pour que au dernier moment, il y ait toujours des petites... à l'entame et à la chute. Pourtant, si on était dans l'aviation, il s'agit de 2 moments très importants. Vraiment. Décollage et atterrissage. Vraiment. D'accord, bon, c'était une parenthèse. RTI.ci, l'actualité, donc avec Marie-Claire Morocco. Le site fonctionne en tout cas très bien et il y a de l'actualité sur le site. Aujourd'hui, on est focalisé sur quoi sur RTI.ci? Aujourd'hui, on est principalement focalisé sur la visite du père dans le district des Savanes. Voilà, tout au long de la semaine, on a posté tout ce qui s'est passé là-bas. Alors, les internautes ont eu la possibilité de regarder depuis le site web tout ce qui s'est passé dans le district des Savanes. Encore l'actualité aussi en Égypte, ainsi que l'actualité dans le showbiz. On a, comment dirais-je, l'artiste grand-père. Qui malheureusement nous a quittés. Oui. Voilà, l'actualité est sur le site web de la RTI. Voilà, c'est entre autres ce que vous pourrez retrouver sur le site de la RTI. Là, on voit une démonstration sur le moniteur. C'est un site qui donne la possibilité aux internautes de réagir à des questions et aussi à des programmes. Bon. Alors, comment est-ce que les internautes peuvent, je veux dire, devenir maîtres des émissions et ou des productions que vous postez sur le site? Comment est-ce que... alors, la dernière fois, mon collègue Lassina Ouattara l'a dit ici, c'est-à-dire lorsqu'une émission finit tout de suite, 15 minutes plus tard, on le récupère dans un serveur, on procède à tout ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire au modèle technique pour que l'émission puisse se retrouver sur le site. Alors, je prends le cas de On garde le contact, par exemple. Ça va finir dans peu de temps, disons 15 minutes plus tard, vous allez sur le site de la RTI, vous tapez 3 fois www.rti.ci. Lorsque vous arrivez à l'accueil, vous avez l'accueil, vous cliquez sur RTI 2, tout en haut là, RTI 2, vous tombez automatiquement sur la page et vous voyez déjà tout l'onglet de contact aligné. Voilà. Et nous, on aime terminer ici par ce qui serait exclusif ou ce qui va faire le buzz plus tard. Qu'est-ce qu'on prépare pour les vacances? Alors, les vacances, il y a plusieurs émissions. Il y a plusieurs émissions de vacances, mais l'émission qui a commencé déjà, c'est qu'on appelle karaoké. Karaoké a commencé depuis peu et les présélections sont déjà terminées. D'ailleurs, la liste des 16 candidats retenus sont sur comment on appelle, la page Facebook de karaoké. Donc, vous tapez 3 fois www.facebook.com/karaoké.ci. Toute l'actualité concernant karaoké se trouve. Toutes les vidéos concernant toutes les présélections de karaoké se trouvent sur la page Facebook de karaoké. D'accord. Voilà. Et aussi, il aura Ozo Vacances, il aura les classes. Ozo Vous avez Vacances, aussi posté une démo sur les classes. Oui, une démo sur les classes, ça sera pour bientôt. Voilà, une démo sur les classes, c'est ça. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous permettre d'avoir de la visibilité et on compte énormément sur vous et l'on salue à travers vous toute l'équipe qui travaille là-bas parce que la toile aujourd'hui, ça fait en sorte que les téléspectateurs ou les internautes deviennent maîtres des productions. On n'est pas plus obligé d'attendre 10h30 pour qu'une émission commence. On peut la revoir à l'heure qu'on veut. Ah, bien sûr, c'est-à-dire vous ratez une émission à la télévision, pas besoin de s'affoler. Vous n'avez qu'à aller sur l'adresse www.rti.ci, vous avez toutes les émissions. Et puis en plus, si les internautes ont du mal à se retrouver, c'est simple. On a, comment on appelle, un mail, web@rti.ci, vous postez tout ce que vous voulez. Nous, on se fait le plaisir de vous répondre pour que vous puissiez être en contact avec toutes vos émissions. Voilà. Merci, excellente journée. On voulait vous interroger aussi sur le sujet du jour. Oui, je vous écoute. Le sujet, il s'agit de comment faire pour inciter les Africains, les chercheurs, les savants africains à produire afin que les Africains disposent des produits qui coûtent cher aujourd'hui à moindre coût, par exemple. D'accord. Comme je le disais d'entrée de jeu, Mohamed, il faut que les Africains sachent qu'ils ont du potentiel.
voilà, il faut qu'ils sachent qu'ils ont du potentiel, tant au point intellectuel, je ne sais pas, ils ont rien à envier. Quand l'Africain saura ça, et puis il va falloir, voilà, non seulement il saura qu'il a du potentiel, et puis si quelque part il y a manque de potentiel, pourquoi ne pas se former dans un domaine bien spécifié? C'est-à-dire on a besoin de temps, du coup on se forme dans ce domaine-là. Et après cette formation, on n'a qu'à envoyer des industries, je ne sais pas, transformatrices ici, pour qu'on arrête chaque fois d'importer. On a la matière première. On a la matière première ça ici. prend l'avion, voilà, le bateau, voilà, ça part. Justement, ça et quand part. ça revient, ça coûte cher. En forme, on a une main d'œuvre humaine très immense. Donc, on forme les jeunes gens et on envoie des industries transformatrices ici, c'est-à-dire sur le continent africain, pour que nous puissions tout faire de par nous-mêmes, pour être quelque part indépendant à 100%. Merci beaucoup. Marie-Claire Morocco du site de la RTI, www.rti.ci. En tout cas, vous avez là-bas beaucoup d'informations et beaucoup de choses concernant la vie de l'entreprise et aussi des émissions. Vous pourrez en tout cas voir et revoir les interventions des différents consultants qui se relayent sur nos différents plateaux. C'est de l'enseignement via Internet, de l'enseignement via petit écran. Ça vous permet en tout cas de vous forger. Merci beaucoup, hein, Marie-Claire. Merci à toi, Mohamed. Ça va donner l'opportunité. Merci. Stéphane Nadeau, là, on est sur votre terrain de chasse. Okay, en tout cas, oui, votre terrain de chasse, c'est faire en sorte que chacun sache qu'il peut être productif, hein, pour son continent. Alors, un motivateur et un coach de vie intervient là tout de suite. Oui, en fait, ce qu'il faut d'abord expliquer, si je me permets de saluer les téléspectateurs, la vie est courte. Même laisse toujours du temps pour la courtoisie, donc on peut dire bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et juste préciser que le coaching, en fait, le coaching est au monde en général ce que la boussole est à un voyageur. La boussole a pour mission d'orienter et d'accompagner. Donc le coaching, c'est la science de l'accompagnement des individus, des entreprises en quête d'excellence. On va travailler à les aider à acquérir des capacités, à développer des compétences pour performer avec excellence. Et justement, une telle science a besoin de scientificité, de méthode. Donc, on ne s'improvise pas coach, en fait. Il ne suffit pas de connaître 2 ou 3 bouquins. Il faut avoir une méthode de travail. Et le coaching a sa méthode qui tire ses sources d'un certain nombre de travail, la psychologie humaniste, la cybernétique, la PNL, la programmation neurolinguistique, la théorie de Chomsky, par exemple, sur le langage. Récemment, le MBTI, l'énéagramme, c'est des outils que le coach utilise pour aider les personnes à passer à leur prochain palier d'excellence. Et justement, en utilisant ces outils et en ayant une passion, il peut se particulariser en fait. Donc, vous verrez des coachs de vie qui travaillent sur tout ce qui est aspect personnel, aspect relationnel, familial. Il y a ce qu'on appelle des coachs exécutifs qui travaillent avec les seniors d'entreprise. Il y a ce qu'on appelle les coachs de carrière qui vont travailler sur la carrière. Tu veux quitter un point A pour aller à un autre point B. Il y a ce qu'on appelle des coachs sportifs, qu'on connaît déjà. Et puis, il y a ce qu'on appelle des coachs d'entreprise qui travaillent sur tous les aspects d'entreprise. Donc, il y a cette spécificité-là à relever. Maintenant, il y a des métiers connexes. Il y a le mentorat. Parce que le mentor, ce n'est pas le coach. Le mentor, il est déjà passé par là. Par exemple, le coach de Didier Drogba n'est pas obligé d'être aussi fort que Didier Drogba sur le terrain. Il maîtrise des outils qui peuvent l'aider à développer son talent. Mais le mentor, lui, il est déjà passé par là et il peut, fort de son expérience, de façon formationnelle, aider celui qui est en face de lui à aller de l'avant. Donc, il y a des métiers connexes, le métier de conseiller, le métier de conférencier. Et donc, je suis aussi conférencier. Le conférencier, c'est quelqu'un qui a une vue plus large des sujets qu'il aborde. Il doit avoir une connaissance plus grande sur ces différents domaines d'expertise. Moi, mon domaine, c'est le leadership, l'entrepreneuriat et la motivation. Il a dû lire beaucoup de livres, a une petite expérience dans ce domaine et il peut former les personnes à aller de l'avant. Lorsque vous regardez le paysage, le terrain africain, on trouve qu'il s'agit d'un terrain sur lequel beaucoup de domaines sont inexploités. Est-ce que vous croyez que c'est parce qu'on manque de motivation et ou de motivateurs? Certainement que la motivation ou le coaching va apporter beaucoup. Aux Africains, parce que quelqu'un le disait hier sur le plateau, le problème que nous avons en général est un problème de mentalité. Donc, ça avait 6000 années d'esclavage, ça laisse des traces. Donc, on a une façon de penser, une façon d'agir qui tient compte des séquelles de la formation. Et le thème que vous avez aujourd'hui est très intéressant parce qu'on va voir que l'état d'esprit dans lequel on évolue en Afrique est un état d'esprit démodé, en fait, qui tient compte de ce qu'on appelle l'école prussienne.
l'école prussienne, le système prussien, c'est un système qui forme au fonctionnariat. On forme des personnes à être des fonctionnaires, pas à être des employés, pas à être des déployés, pardon. Des personnes déployées, des personnes qui investissent, des personnes qui sont dans le domaine des affaires. Donc, du coup, quand quelqu'un a un diplôme, il cherche à travailler pour quelqu'un. Okay? Et ça pose un gros problème parce que ceux qui vont produire, il faut qu'ils soient entrepreneurs ou hommes d'affaires. Mais puisqu'on a beaucoup de personnes qui sont formées à être fonctionnaires, on n'a pas de personnes, on n'a pas des Africains en général qui vont produire, qui vont investir dans ce domaine. Et justement, ce domaine-là est laissé pour les Européens. Et vous êtes d'accord avec moi qu'un Européen qui fait son entreprise et qui investit, il n'est pas forcément mu par une mentalité de développer le continent africain. Il est plutôt profitatif. Donc du coup, on ne va pas produire de façon à permettre aux citoyens moyens d'avoir forcément la possibilité d'acheter. M. Sategui Kone nous a rejoint. Il est d'accord avec vous parce que j'ai l'avantage de le voir lorsque vous causez. Sategui, il est le président de la FEDOCI, la Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire. Plus de 800 ONG, en tout cas au sein de la FEDOCI. Il est également sociologue. Là, vous êtes en symbiose avec lui. Franchement, je pense que c'est tellement juste. Parce que nous, au niveau, par exemple, de la jeunesse ivoirienne, nous avons interpellé surtout les diplômés. Et quand quelqu'un vient, il dit, mais est-ce que vous avez du travail pour nous? Il dit, non, il faut quand même que l'Afrique aujourd'hui commence à créer du travail. Il faut que vous sachiez que dans vos domaines respectifs, vous êtes des employeurs potentiels. Donc, vraiment, je pense que c'est un grand pas déjà pour qu'on comprenne que l'Afrique a les potentialités, comme l'a dit tout à l'heure ma dévancière ici. On a des potentialités, il faut se faire confiance et il faut surtout avoir le goût du risque, mais le risque raisonné. Et moi, je crois que c'est vraiment bien dit. Dans seulement quelques instants, le débat sera ouvert. Beaucoup d'interventions déjà sur notre profil Facebook. On va vous donner lecture d'une intervention avant d'aller à la suite de notre émission, tout en vous rappelant que dans seulement quelques instants, vous aurez l'occasion d'avoir les brèves sur le magazine. Alors, la première réaction est de M. Jean-Marie Ouattara qui dit ceci: pour inciter les Africains à produire, il faut leur donner les moyens, en tout cas permettre à toutes les idées d'éclore, éviter d'étouffer les idées dans l'œuf par des questions et des impôts touchant, des impôts à tout vent qu'on demande à un créateur d'entreprise de régler, par exemple. Voilà, Jean-Marie Ouattara, excellente journée. On se revoit tout de suite, madame, messieurs, pour les brèves. Voilà, l'on salue également la présence de M. Tano Kadio qui est venu encadrer en tout cas les jeunes gens qui sont avec nous ici pour la fixation des images. Les brèves vont commencer par cette opération des vacances de RTI2. Il s'agit de Couleurs Vacances, qui est une émission itinérante qui se rend dans pas mal de communes pour amener l'ambiance, la joie, le divertissement et aussi, je vais dire, les productions télé sur place pour mettre à la lumière les savoir-faire qui se cachent dans les communes et les localités. Les inscriptions ont commencé. On vous donne le numéro de téléphone ici, le 22 40 12 51 pour inscrire votre commune et vous allez voir que les vacances seront les meilleures chez vous. La réclame et on se revoit. Les vacances sur la 2, c'est Couleurs Vacances. Couleurs Vacances, bientôt sur RTI2. Communes de notre pays, inscrivez-vous dès maintenant au 22 40 12 51. Couleurs Vacances, c'est la télévision plus près de vous. Like the legend of the Phoenix. 22 40 12 51, vous avez l'occasion d'inscrire votre commune à Couleurs Vacances qui se compose d'un ensemble, d'une série d'émissions, en tout cas depuis le début de la semaine jusqu'au week-end. La télévision siège chez vous. On a le temps de fouiller et de refouiller les coins et les recoins de votre commune, faire ressortir les savoir-faire dans tous les domaines d'activité et aussi faire en sorte que votre population soit en phase avec la vedette du petit écran et aussi les artistes parce que ça se termine généralement par un bal. Une opinion, Stéphane, sur Couleurs Vacances? J'approuve, c'est pourquoi j'opinais de la tête en fait. D'accord. Ismaël, vous qui êtes festivalier, vous qui êtes promoteur de festival, Couleurs Vacances, à Mans par exemple, ce serait pas mal.
Oui, mais c'est ce que je dis toujours. Abidjan n'est pas la seule ville de la Côte d'Ivoire. Donc, si déjà la télé commence à se déplacer dans d'autres communes, c'est un avantage. Au moins, on pourra savoir ce qui se passe là-bas. Donc, je suis d'accord avec. Voilà, toute l'équipe est chauffée à blanc pour recevoir vos réactions via Internet et aussi via le téléphone 22 42 54. On se revoit après ce qui suit. Il s'agit là d'une suite de choses, une démo de l'émission, suivi du spot condensé des thèmes à développer ici et enfin le micro-trottoir qui a été fait concernant le sujet. A tout de suite. Le face-à-face va certainement commencer tout de suite. Les journalistes aiment écrire, rectifier, réécrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'a amené. Lewis Parker qui est à la fois animateur et certainement en ligne avec nous. Claire, bonjour. Sur Mars et Jupiter, ils ne savent même pas quel est le nom de leur grand. On peut même dire ici en Côte d'Ivoire, même on ne révèle pas tout. L'État brut, il a essayé parce que... Il n'y a pas quelque chose aussi, on a traversé 10 ans où c'était chaud. On garde le contact. Réagissez en direct. Lundi. Sciences et technologies. Les Africains seront-ils d'éternels consommateurs? Mardi. Comment stimuler les Africains à produire des biens de consommation accessibles à coût réduit? Mercredi. Relations conjugales. Est-il bon de raconter son passé à son conjoint? On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Je pense que pour stimuler les scientifiques africains, je pense que normalement, le travail doit se faire depuis la base. Quand je dis la base, je veux parler des écoles scientifiques. Parce que pour ma part, nous avons des écoles scientifiques ici, en Côte d'Ivoire. Je pense que les Chinois, ils ont presque même copié les mêmes choses. Donc depuis l'école, il faut qu'on commence déjà à fabriquer des produits pour qu'ils puissent vraiment valoriser les biens de l'Afrique. Au lieu d'aller tout le temps payer des grosses machines en Europe, il y a les lycées techniques qui sont là. Et puis après ça, l'université est là, tout à fait. Et puis ils fabriquent des gens. Pourquoi est-ce que ne pas insérer déjà très tôt ce genre de comportement au niveau des écoles et puis au niveau de l'université? Je pense que sur ce chemin, on va pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Il faut que ces scientifiques comprennent que ce n'est pas seulement aller à l'extérieur pour pouvoir gagner un bien, mais il faut qu'au niveau de l'Afrique ici, ils produisent des biens pour pouvoir faire sortir les Africains et pour que l'Afrique puisse se développer. Parce que c'est très important que l'Afrique se développe et qu'ils puissent avoir des marchés. Voilà. Donc si on doit produire des biens au niveau de l'Afrique, ça sera encore plus intéressant pour nous les Africains, pour qu'on puisse être développés et qu'on ne regarde pas seulement à l'extérieur, mais que l'extérieur aussi puisse dire que les Africains aussi, ils sont intelligents et qu'ils peuvent produire de bonnes choses. Les entrepreneurs, aux gens qui créent des entreprises privées à faire des industries agroalimentaires. Parce que comme vous avez parlé du pouvoir d'achat des consommateurs, c'est surtout dans l'alimentation que leurs entreprises doivent se porter. Parce que là, c'est facile à vendre. Et comme vous avez parlé des scientifiques aussi, je peux dire qu'ils peuvent essayer de développer des industries comme il y en a en Europe, pour que nous n'allions pas exporter des marchandises, les amener au pays. Après, ça va devenir cher. Pour stimuler les scientifiques africains, j'aurais préféré que les grandes sociétés, les grandes entreprises de ce pays les aident à travers des réductions financières et économiques à pouvoir se prendre en charge eux-mêmes. Et puis, ils doivent faire en plus un effort, adapter par exemple les tablettes à l'énergie solaire pour pouvoir nous aider. Et ici, en Afrique, nous avons le soleil. On doit pas, c'est un produit énergétique qu'on doit utiliser à des fins comestibles même. On peut vendre peut-être un appareil à moyen prix, par exemple un appareil photo. On peut le vendre par exemple à 50 000 mètres. Au lieu de marcher avec une pile, on va marcher avec le soleil. C'est qu'ici en Afrique, il y a des matières, il y a des éléments, il y a des produits qui peuvent être utiles à l'être humain. Voilà. Chaque continent
a ses bienfaits. Chaque continent a ses bonnes productions. Voilà, ce n'est pas seulement que c'est pas sous d'autres cieux seulement, c'est pas sur le continent européen seulement, le continent asiatique, qu'on peut trouver des éléments utiles aux êtres humains. En Afrique ici, il y a des matières pour le bien-être des hommes. Donc ça c'est la première des choses. Et je suppose que les scientifiques le savent déjà, c'est leur travail. Les scientifiques africains, c'est clair qu'ils doivent savoir qu'en Afrique ici, il y a des éléments pour leur travail. Maintenant, la deuxième des choses que je dois dire, c'est qu'ils doivent tenir compte du niveau de vie sociale du citoyen lambda. Parce qu'ils sont dans un pays, ils doivent connaître le niveau de vie sociale du pays là. Voilà. Parce que si nous donnent des produits de consommation très utiles, s'ils trouvent des matières qui peuvent être utiles à l'épanouissement physique de l'être humain, à l'épanouissement de l'être humain, et que ces produits-là sont au-dessus de la bourse, au-dessus de la poche, eh bien, ça ne sera pas évident. Il faudrait un financement de la part de l'Afrique, de chacun des États, pour que nous puissions créer des machines. Parce que si nous voulons créer des produits, qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de financement, on n'y peut rien. Les réactions tournées hier, les Africains et les Ivoiriens singulièrement sont très intéressés par la question. Diop, hier, on a eu l'occasion de savoir par les interventions de Seydina Chérif et aussi par l'élément qui a été diffusé sur les chercheurs africains occultés de l'histoire. Il y a pas mal de recherches qui avaient été... Il y a eu un grand vent d'innovation, de création, d'invention à un moment et ça s'est arrêté un coup net. Est-ce dire que les Africains sont découragés d'avance aujourd'hui dans la recherche? Dit que de toute façon, si on crée, on ne va pas nous croire, on ne va pas nous aider, donc les gens ont baissé les bras. Non, on n'a pas été découragé, mais on a été désorganisé. Parce que pour dominer la société africaine, il fallait détruire sa structure. Et la structure de la société africaine, c'était quoi? C'était ce que les colons appellent aujourd'hui les castes. Les castes, c'était un modèle indien qui n'existait pas chez nous. Chez nous, il y avait, tout le monde était au même pied d'égalité. Donc, il y avait chaque corps de métier. Il y avait les forgerons qui s'occupaient de tout ce qui était matériel pour cultiver, tout ce qui était armes, tout ce qui était attrait aux bijoux, aux fer, tout et tout. Il y avait la confrérie d'Ozo, par exemple, qui s'occupait de médecine, qui trouvait toujours des remèdes. Donc, à chaque fois, il y avait des trouvailles, à chaque fois, il y avait des réflexions qui étaient faites pour qu'on évolue vers le développement. On va vous arracher quelques secondes. On va aller au Burkina Faso retrouver M. Ouedraogo. Ouedraogo, bonjour. Oui. Effectivement, j'ai suivi votre émission avec attention. Oui. Alors, Ouedraogo. Oui, oui. Comment inciter les Africains à produire en sorte que l'Africain moyen puisse avoir accès à des produits qui sont considérés comme produits de luxe aujourd'hui? Oui, je pense que, je vous remercie pour la parole, mais je pense que c'est comme le coach vient de le dire au début là, c'est une question de mentalité. Et nos universités, nos grandes écoles manquent en fait d'un module, en fait assez important qui va inciter en fait les futurs diplômés, sinon les diplômés en quête d'emploi là, à se prendre en charge. Quel module? Quel module par exemple? Par exemple, je parle par exemple le développement personnel. Quand on écoute le reportage qui est passé, et pour quelqu'un qui est initié au développement personnel, il voit que directement tous ceux qui sont passés, qui sont intervenus en fait manquent de leadership dans leur intervention. En fait, ils sont passés à côté de la question posée parce que je pense que pour produire, il faut d'abord prendre conscience. D'accord. Intervention depuis le Burkina Faso, certainement les unités, à force d'attendre au standard. Hein. Alors, vous allez terminer? Oui, je disais, la société était organisée et les besoins étaient définis. À partir des besoins, on produisait. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'il faut faire. Déjà, il faut définir les besoins de l'Afrique. Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins que les Américains, que les autres. On n'est même pas au même niveau de développement. Non, alors que dès qu'un produit sort là-bas, le lendemain, là, oui, mais est-ce que c'est de ça on a besoin vraiment?
Déjà, il faut définir les besoins de l'Afrique. Déjà, on a un problème d'autosuffisance alimentaire déjà. On ne va pas nous dire qu'on est obligé d'aller payer des machines Tata ou bien excusez-moi si j'utilise des noms, c'est une manière de parler. On va acheter des grosses machines. On ne va pas dire que dans nos lycées professionnels ici, on ne peut pas concevoir une machine pour cultiver. À partir du moment où on définit, on est en train de s'organiser en grande... Il y a l'UEMOA, il y a l'UA, qui est l'Union africaine. Il faut créer un fonds pour la création. Et à partir du moment où on crée un fonds pour la création, on crée le concours peut-être pour lancer, peut-être si on dit un exemple parmi tant d'autres. Si on dit aujourd'hui on veut créer une machine qui peut cultiver ou bien qui peut s'aimer 50 hectares par minute, et on lance ce concours-là par exemple dans toute l'Afrique, chez tous les chercheurs, on dit trouvez-nous cette machine-là et le projet sera financé par le fonds des Africains pour la recherche. Il faut qu'on trouve des méthodes pour stimuler nos chercheurs. Parce qu'en réalité, ils cherchent, souvent ils trouvent, mais on les bafoue quand ils envoient leurs recherches. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concours de distribution des prix en musique, en culture, ça et là. Hein, ça fait que certaines capitales sont reconnues aujourd'hui comme des capitales africaines de culture. Peut-être que si on lançait des opérations comme ça, en tout cas votre piste est intéressante. Sur notre profil Facebook, Rodrigue Tra dit ceci: moi je trouve que l'on a d'excellents chercheurs et que les gouvernants cherchent à financer la recherche car elle est facteur de développement. Voilà, Rodrigue Tra et aussi Aruna Touré qui dit: les Africains sont innovants, mais nous n'avons pas confiance en notre intellect. Nous pensons qu'il faut que les gouvernants africains penchent les regards vers ces chercheurs en finançant leurs projets. Mais aussi, M. Aruna dit un mot, chercheur. Il dit par exemple qu'on a besoin de chercheurs honnêtes, pas des chercheurs qui détournent les fonds, les budgets alloués à la recherche. Seydina Chérif, voilà, vous avez... enfin, un micro. Le problème de l'Afrique dans la recherche, par exemple, M. Diop disait qu'on a commencé par déstructurer la société africaine qui était organisée en castes. Donc, chaque caste avait une fonction précise. Est-ce que c'était comme ça partout? Est-ce que ce n'était pas chez certaines tribus données? Non, bon, écoutez, ce que je voulais, avant d'arriver à ce que mon frère disait, je vais réagir rapidement si quelque chose pour ne pas oublier. Je pense que tout ce qu'il a développé ici par rapport aux besoins, tout par rapport à l'Afrique, je pense qu'il y a un problème de mentalité, comme le coach disait. Il faut d'abord une révolution mentale et spirituelle pour permettre, parce que ceux-mêmes qui bafouent nos chercheurs, ce ne sont pas les habitants africains en tant que tels, ce sont les gouvernants. Parce qu'il faut qu'on soit très clair dans ce qu'on est en train de dire. Ce sont les gouvernants qui ne créent aucune opportunité pour nos chercheurs, même pour nous-mêmes. Non, mais il y a des structures ici quand même. Non, les structures existent de nom souvent. Même ces structures souvent trouvent. Parce qu'il ne s'agit pas de trouver les résultats et les mettre dans un tiroir. Quand on engage des gens pour faire des recherches, c'est pour que ces recherches puissent être au service de la population. Mais on a beaucoup de chercheurs qui, d'abord, eux-mêmes, qui sont avec leurs propres moyens, hein, qui sont lancés dans les recherches, qui ont trouvé. Mais lui seul ne peut pas aller jusqu'au bout. Il faut que le gouvernement, ou bien il faut que les gouvernements, il faut que les structures bien spécialisées puissent les aider. Mais on a toujours remarqué que les aides viennent toujours de l'étranger. Et pourtant, ce qui parle du monde de l'étranger, c'est une question de business, d'intérêt. Alors celui qui vient n'a pas forcément le même intérêt que celui qui est ici. Donc vous parlez d'aide, vous parlez d'aide, pourtant des personnes comme Stéphane Nadeau ne sont pas trop pour l'assistanat. C'est ce que je dis que moi je bannis cela. C'est-à-dire que je bannis l'assistanat parce que l'assistanat c'est une autre forme d'esclavage. Est-ce que vous comprenez? C'est une autre forme d'esclavage. On a beaucoup d'ONG qui viennent nous assister ici, mais en réalité, qui se font des affaires. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si vous parlez d'ONG... Non. Non, c'est ONG africain. Stéphane Nadeau, voilà, les réactions diffèrent. Tout à fait. Non, mais en fait, déjà, moi, je veux, avec tout ce qui a été dit d'assez riche, voir, pour t'emprunter ton thème, le sujet sur un autre prisme, comme tu l'as dit hier. Ce que je veux dire, c'est que moi, je présente par exemple le système d'Ishikawa. En fait, Ishikawa, c'est un professeur japonais qui, en 1943, a utilisé une méthode pour découvrir et expliquer tous les phénomènes, trouver des solutions. C'est la méthode des 5 M. Dans le premier M, il y a le milieu. Par exemple, pour qu'on puisse inciter les Africains à produire des biens de consommation qui vont permettre
aux Africains eux-mêmes de pouvoir les consommer sans trouver bien, il faut travailler sur le milieu, c'est-à-dire sur l'environnement. Et c'est en cela qu'on parlera effectivement d'une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de travailler. Tu es venu au cabinet, tu as vu qu'il y a des modules de formation sur le leadership, sur les affaires, pour que les gens soient challengés, soient véritablement dynamisés et propulsés comme une flèche vers les destinées. Pardon. Donc il faut un travail sur la mentalité. Il y a aussi les systèmes de valeurs. L'Africain a tellement été, comme l'ont dit les autres, travaillé, paramétré, programmé, qu'il a une façon de passer qui fait la part belle aux choses européennes. C'est-à-dire qu'on se dit en son fort intérieur que ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui vient de l'extérieur. Du coup, quand on fabrique des choses sur place ici, on n'accorde pas d'importance. Parce qu'on se dit, ben tiens, la mode, ce qu'il y a de valeureux, ce qu'il y a de puissant doit forcément venir de l'extérieur. Hein, la question des prestiges, ainsi de suite. Donc, dans le milieu, il y a ce travail qu'il va falloir faire qui est très important. Le deuxième M, c'est pratiquement la méthode. Alors, pour pouvoir effectivement inciter, justement, c'est vrai qu'on a travaillé sur des personnes qui vont inciter, donc qui vont produire un nouveau type d'Africain qui va travailler, qui va effectivement se développer. Mais il y a la méthode. Comment on stimule? C'est le même principe de la publicité partout. Pour que quelqu'un achète un produit, il faut qu'il ait un besoin et qu'il ait une perception du produit qu'il doit acheter. Et c'est là que les médias entrent en ligne de compte. Comment est-ce qu'on présente les produits africains? Qu'est-ce qu'on dit concernant ces produits? En quoi une chaussure, je ne sais pas, une John Barton ferait mieux habillée que des Lekers ou bien je ne sais pas quoi d'autre. Donc du coup, il faut amener par la publicité à percevoir les produits d'une autre manière. De sorte à ce que les Ivoiriens... l'accès aussi aux médias. Oui, en même temps. Oui, à nos produits, d'accord. Après Burkina Faso, nous restons en Côte d'Ivoire, nous sommes à Divo. Monsieur Diaby souhaiterait réagir. Diaby, tout en vous rappelant que vous pouvez également réagir sur notre profil Facebook, facebook.com/on garde le contact. Diaby, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui. Vous avez votre recette pour qu'on produise africain, pour que les Africains ne souffrent plus pour acheter des produits qui seraient intéressants pour leur bien-être. Merci bien. Quand on parle d'inciter les Africains à produire, est-ce que les Africains même sont prêts à produire? Une question. Quelqu'un peut répondre? Mais Satigui est là, il va répondre à la question. Je pense qu'on est prêt à produire, mais juste il faut définir qu'est-ce qu'on veut produire et qu'est-ce que les Ivoiriens attendent. L'exemple que Diop a pris était tellement intéressant. Par exemple, l'Africain, lui, il est à Divo. Il y a des produits de Divo, il y a des besoins réels de Divo qui pourraient être développés par quelqu'un qui est de Divo mieux que quelqu'un qui habite Washington, par exemple. C'est bon, Diaby? Oui, quand je dis que est-ce que les Africains sont prêts à produire, il y a mon frère qui me prend le cas de Divo. Je veux dire quoi? Nous-mêmes, les Africains, sabotons tout ce que un frère africain fait. Tout ce qui vient de l'extérieur, c'est ce que les Africains aiment. Il y a mon frère qui a parlé tout à l'heure d'une chaussure John Lowe. Mais nos dirigeants ne sont pas prêts à aider nos chercheurs. Il y a des chercheurs qui font des recherches, ils font des créations, mais ils ne sont pas aidés par nos gouvernants et ni par la population. Bon, je pense que Stéphane a quelque chose à ajouter. Oui, moi je comprends l'inquiétude de notre frère. En même temps, je veux dire, il y a ce qu'on appelle dans la vie de tous les jours des self-made men. Des personnes qui sont faites par elles-mêmes. Je pense qu'en Europe, par exemple, avec la mentalité que la plupart de ces personnes l'ont eu, elles n'ont pas attendu un soutien de l'État pour créer des produits, pour s'engager, pour investir. Et justement, elles ont pu évoluer. Si, parce que vous prenez les statistiques, vous verrez par exemple que la plupart des millionnaires de première génération en Europe partout, c'est des personnes qui sont parties d'elles-mêmes, qui ont peut-être eu un petit prêt d'un parent ou bien qui ont bouquiné, travaillé, puis à un moment donné, elles ont pu effectivement avoir plusieurs codes à leur acte. Je pense que Diop souhaiterait. Monsieur Diaby, merci beaucoup. La suite va se faire via l'écran, vous allez suivre. Hein. On est dans votre développement. Diop n'est pas tout à fait même avis que Stéphane. Je ne suis pas trop du même avis que lui. Même quand il a parlé d'aide de l'État, on a pris ça comme de l'assistanat. On doit la positionner comme l'encadrement. Parce que
l'aide que l'État apporte là, pour une recherche... Non, mais en changeant de nom, est-ce qu'on change de comportement de celui qui reçoit? Si, parce que la recherche qu'il est en train de faire, c'est pour le bien-être de la population, c'est pas pour une recherche personnelle. C'est différent de quelqu'un qui dit, j'ai commencé tout seul mon business et je suis devenu riche. Là, c'est pour son truc personnel. Mais on parle des chercheurs. C'est-à-dire qu'ils conçoivent quelque chose qui peut apporter le bien-être à tout le monde. Et là, quand l'État vient en soutien, c'est de l'encadrement. Et c'est le devoir de l'État de faire ça. D'accord. Tout à l'heure, on ira à la Riviera retrouver Aimé. Mais avant, permettez-nous de laisser ce message de M. Charles, Yao Charles Kouakou, qui dit ceci. Compte tenu de la compétitivité qui prévaut sur le marché, les chercheurs africains gagneront à fabriquer des produits de bonne qualité et à la portée de l'Africain moyen. Bien vrai que les Africains aiment consommer les produits étrangers, mais ce n'est qu'une question de portée. En somme, nos gouvernants doivent les aider en allégeant les taxes et en prenant des mesures qui consisteront à régulariser le marché et à lutter contre la piraterie. Avec tout cela, on dira que les chercheurs auront au moins de difficultés à produire et pourront le faire à moindre coût, chose qui sera favorable aux consommateurs. Voilà, les réactions sont nombreuses. On est à une centaine jeunes leaders du monde, Franck Aboifon, Kani Yaya Soro, Amédée Daïdé, Kandi Yaya encore. Il y a des dialogues, il y a des clashs ici aussi sur la toile. Allez-y, oui. On va aller à la Riviera trouver Aimé, tout de suite on revient ici. Aimé, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Oui, c'est moi qui vous remercie. Voilà, on vous écoute alors pour votre opinion sur la question. Comment inciter les Africains à produire? D'abord, inciter les Africains à produire, c'est d'abord changer de mentalité. Parce que tout ça là tourne autour de la mentalité, de la qualité de la personne. Aujourd'hui, les Africains peuvent produire et mettre sur le marché, ça marche. Les gens vont prendre comme des petits pains, comme on le dit. Mais demain, c'est pour diminuer la qualité de leurs marchandises, au point que les gens préféreront aller soit en Europe pour s'en approprier que de rester en Afrique. Donc c'est une question de mentalité. C'est vrai, on veut avoir du profit, mais en même temps, il faut rester toujours dans la qualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Nous serons avec M. Satigui qui est à la tête de la FED aussi. Donc, c'est une réaction contre l'assistanat. Je veux dire, c'est prendre en charge, se constituer en ONG, c'est déjà vraiment œuvrer pour soi-même. Alors, votre réaction sur les précédentes? Bon, moi, je pense qu'il faut définir les rôles. Parce que l'État, tel que nous le connaissons aujourd'hui, ne peut en aucun cas financer, par exemple, les recherches d'un privé. Donc, je ne prends pas le contre-pied directement de Diop, mais il faut quand même que les Ivoiriens, les Africains comprennent qu'il faut mettre quand même le pied à l'étrier pour qu'on puisse vraiment vous donner d'autres éléments. Il faut commencer quelque part. Quand vous rencontrez des jeunes diplômés aujourd'hui, j'avoue, Mohamed, ils sont assis. Pour la plupart, c'est tellement souvent facile de dire l'État, l'État. Mais l'Africain lui-même doit commencer à démontrer. On parle ici en Côte d'Ivoire du BTS. Mais attends, le BTS, c'est des brevets de techniciens supérieurs. Mais ils sortent d'une étude, ils ont fait un BTS en comptabilité, un BTS en informatique. Mais, cher frère, qu'est-ce que tu veux? L'État te forme, à toi de prouver. Parce que moi, j'estime que quand on va encourager les gens à dire l'État doit, l'État doit, l'État doit, on finira par se rendre compte qu'on n'a pas évolué. Moi, je voudrais dire deux choses. Rapidement, l'Africain prend d'abord le départ. Et même un enfant, quand il vient te dire, écoutez, moi, je vais faire telle chose, tu viens regarder. Quand tu sens qu'il y a de la lisibilité, ou il y a de la visibilité, c'est à partir de là que tu t'engages. Sinon, on passera tout le temps à financer, et on restera au même point. Par contre, il y a des chercheurs qui ont des résultats déjà concrets. Il revient maintenant à l'État de donner un coup de pouce et à valoriser surtout le produit. Moi, je pense que Mohamed a touché un point très important. Il y a beaucoup de concours aujourd'hui pour la musique, que moi, je n'appelle pas la culture. Je suis vraiment désolé de le dire ainsi, parce que la culture est beaucoup plus profonde que cela. Voilà, il y a beaucoup de prix pour les musiciens, pour la danse. Mais sortez-moi une émission où, par exemple, on va dans les différents quartiers, on a arrêté tout cela, on voyait des inventeurs. Moi, j'ai eu la chance de passer par Yamoussoukro, je ne dirais pas. Mais l'INSET,
Je vous dis, Mohamed, moi j'étais témoin, l'INSET a fabriqué pratiquement l'essentiel des matériaux de construction de la basilique. Ils ont la capacité intellectuelle aujourd'hui de nous sortir un véhicule. On a parlé de Bandama pour ceux qui sont, en tout cas de ma génération. Il y avait déjà des propositions de véhicules ivoiriens en Côte d'Ivoire ici. Mais 20 ans, 30 ans après, je pense qu'il y a quelque chose à faire. D'accord. Stéphane, ensuite, Seydina Chérif. Oui, justement, je pense qu'on dit la même chose, hein, seulement sur une lucarne un tout petit peu différente. Ce que moi, je veux juste relever pour aller dans le sens de notre frère déjà sur le plateau qui vient d'intervenir, c'est que le monde intérieur est la source, le monde extérieur le déversoir. Ça veut dire que tout commence déjà à l'intérieur. Et on a mis l'accent sur la mentalité. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est vrai que l'État a son rôle régalien. Il doit pouvoir aider, soutenir, mais il peut arriver qu'il ne fasse pas ce travail. Il peut arriver qu'il ne joue pas ce rôle. Pendant ce temps, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que parce que de façon extérieure, il n'y a pas une aide, ça veut dire que ça va limiter toi, ta capacité à produire, à aller de l'avant? Nous disons non. Parce que le cerveau humain est capable, quand bien même l'environnement est hostile, de réussir, de se déployer. Justement, il faut pouvoir se dire les bonnes choses, avoir les bons principes, la bonne formation et les circonstances autour vont se créer. Ça peut ne pas être l'État, ça peut être quelqu'un qui viendra d'ailleurs, qui sera intéressé par votre produit et qui vous financera. Mais ça part d'abord de ta façon de te voir toi-même et de penser. D'accord. Les jeunes leaders du monde sur la toile disent « Nous gagnerons en stimulant les chercheurs et inventeurs africains par la création d'une plateforme africaine de promotion de nos chercheurs et inventeurs. » C'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure, Satigui. Cela en donnant des primes aux meilleurs, suivant des critères, dont celui de l'accessibilité des produits aux Africains de toutes les classes sociales. Deuxième point, la création d'un label de qualité africain devant être apposé sur les produits de nos meilleurs chercheurs et inventeurs. Troisième point, les médias africains doivent valoriser au maximum les inventions et créations africaines par des concours et émissions pour créer une émulation chez les jeunes de sorte à ce que les produits africains finissent par s'imposer dans les esprits comme étant les meilleurs. L'émission On garde le contact de RTID est à saluer par tous les Africains. Vive l'Afrique. Merci beaucoup, jeune leader du monde. Seydina, vous bouillez là. Oui, je ne suis pas d'accord totalement avec le doyen et l'autre. Mais je vais expliquer pourquoi. Parce que quand le doyen me dit qu'il y a des jeunes gens qui finissent avec le BTS, qui doivent faire quelque chose et autre là, où j'accuse un peu nos gouvernants, c'est que nos écoles et nos diplômes n'ont pas de valeur en réalité. Parce que ça ne nous sert pas. Ça nous sert pas. Non, je le dis parce qu'aucun diplôme ici n'est culturel. Quelqu'un finit son BTS en informatique, il ne peut rien fabriquer avec ça. Il ne peut rien fabriquer. Donc le système, il ne veut pas fabriquer. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il n'a pas été formé pour fabriquer. C'est discutable. Non. On est allé à l'école. On sait ce qu'on nous apprend à l'école. Dans nos écoles ici, on nous informe. On ne nous forme pas. On nous informe, on ne nous forme pas. Les gens, ils ont des BTS, ils ne peuvent rien fabriquer. Ils sont obligés de chercher de l'emploi. C'est ça. On ne fabrique pas des employeurs. On fabrique des employés. C'est ça qui est le problème. Secondo, je veux dire aux frères que arrêtons de prendre des exemples en Europe. Aucune théorie étrangère à l'Afrique ne peut développer l'Afrique. Ce n'est pas possible. Il faut que les Africains mettent en place des théories propres à l'Afrique pour participer au développement de l'Afrique. Aucune théorie étrangère ne pourra développer l'Afrique. Jamais. Parce ça pourrait être une signature. Ça, c'est clair. Parce que eux, c'est selon leur culture, selon leur réalité, qu'ils inventent les théories. Non. Voilà, un exemple d'inventeur africain. Hein. On a cherché, on a trouvé cela dans l'Initiative Africa, un programme qui est diffusé sur RTI2. Un Africain qui, quand même, a inventé quelque chose de très sérieux, mais son côté africain l'amène à le réserver à l'Afrique. Hein. C'est le Matelou, c'était une étude de communication. On y va ensuite. Du fond de cette cave parisienne du 18e arrondissement que les télécommunications africaines vont effectuer leur grand bond en avant. Après 3 ans de recherche, Victor Agbenienou, un ingénieur togolais de 39 ans, voit enfin son projet aboutir. De ses années de galère dans son laboratoire de fortune à l'invention du Matloop et du Mawa, Victor en est arrivé à créer le premier concept de communication équitable. Tout mon laboratoire, c'était ma tête, mes mains, c'est tout. C'est vraiment sans argent, sans rien que j'ai pris cette décision. J'ai continué, sans rien. Heureusement qu'il y avait ma femme, j'ai des enfants qu'il fallait nourrir. Mais ce n'est pas grand-chose, on a vécu comme on a vécu, parce que j'avais pris sur moi un sacrifice d'arriver et de montrer quand même à mes amis africains qu'on peut arriver aussi comme ça et qu'il faut se mettre au travail, quoi.
Cette invention qui ressemble à un champignon géant s'appelle le Matloop. Cette antenne est l'outil télécom le plus élaboré du moment. Un serveur électronique permettant à la fois de téléphoner, de surfer sur le net et de capter la télévision. Il suffit d'implanter le Matloop au milieu d'un village et chacun peut venir y brancher sa fiche pour accéder au téléphone sans considération des réseaux locaux. Dans un village, il suffirait de ce petit module dans la cabane d'un individu avec une petite antenne qu'on mettra au-dessus de la cabane et puis c'est tout le village qui est arrosé avec les lignes sans fil qu'on apporte dans le village. En effet, ce système révolutionnaire peut être un atout sérieux pour réduire la fracture numérique nord-sud. Aujourd'hui, les pays du Nord représentent 88% du commerce des équipements télécoms dans le monde. L'Afrique, elle, atteint à peine 0,14%. Elle n'a que 2 lignes pour 100 habitants. Mais le vent peut tourner. Les Américains ont déjà essayé de racheter le brevet du Matloop pour un paquet de dollars. Victor Agbenienou a refusé. C'est que son invention comporte une dimension sociale. Il préfère négocier avec la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, dont les représentants ne restent pas insensibles aux qualités de cette invention. Michel Ouedraogo, directeur régional de la maintenance des télécommunications de Lomé. C'est un produit qui a été inventé par un Africain et qui a pour ambition que ce produit soit fait pour les Africains. C'est déjà un étonnement pour moi et lorsque j'ai vu comment le système a été conçu, c'est un système qui est totalement innovateur. En effet, ce système semble parfaitement adapté au terrain africain. Fini les liaisons filaires discontinues, les problèmes de réception et d'isolement. Et puis, K-Technologie est un vecteur d'emploi sans précédent. Victor Agbenienou compte créer des sites pilotes en Afrique où il formera des techniciens et ingénieurs qui pourront eux-mêmes fabriquer le matériel et l'exporter vers les pays du Nord. Victor Agbenienou a déjà testé à plusieurs reprises son invention sur des sites pilotes à Paris. Les accords avec la CEDEAO pourraient lui apporter les 10 millions de dollars nécessaires au développement de son projet en Afrique. Encore l'argent. Moi, je pense que c'est juste. Il a d'abord montré qu'il a de l'entre-gens, qu'il a des idées. Et maintenant, c'est avec son produit qu'on doit maintenant le soutenir. Parce qu'il faut d'abord le sacrifice. Et après le sacrifice, l'appui. Ce que nous pourrons peut-être reprocher à l'Afrique tout court, c'est que les chercheurs souvent présentent des produits de ce genre. Vous allez voir que si dans 5-10 ans, on ne l'aide pas, d'autres continents vont prendre ce même produit et vont venir le vendre en Afrique 10 fois plus cher. Donc moi j'estime que c'est la réalité qui est là. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Tour à tour, Satigi Kone, président de la FEDOSI et aussi auteur d'œuvres littéraires. Seydina Chérif Ahmed, président de l'ICN, Institut des civilisations noires, qui a fait une belle signature tout à l'heure. Aucune théorie étrangère ne peut développer l'Afrique. Et pour ce monsieur, c'est un dictateur culturel. Parce qu'il a fait un truc pour l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, d'accord, voilà. Super. Ismaël Diop, vous êtes le promoteur du festival des 18 montagnes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mot de fin? On revient. Moi, je dis toujours, quand on te classe comme chercheur, ça veut dire que tu as commencé déjà à penser à un concept. Donc, quand on parle de chercheurs, ce n'est pas des étudiants qui viennent de finir et qui n'ont rien dans leurs mains. Donc, déjà, quand on parle du devoir de l'État d'appuyer les chercheurs, parce que s'il y avait un fonds africain de soutien à la recherche, aujourd'hui, ce monsieur-là, son concept aurait pris toute l'Afrique. Merci beaucoup. Et surtout qu'avec un seul émetteur, tout un village avec des réseaux, sans tenir compte des différentes sociétés. On parle de combien de millions de dollars? Si chacun donne 1 milliard, c'est quelque chose. Stéphane Nadeau, vous êtes coach de vie, motivateur. L'élément qui a été diffusé, c'est formidable. Je pense que ça explique un peu tout ce que nous avons essayé de donner sur ce plateau pour dire qu'on peut attirer tout à soi lorsqu'on commence par travailler sur soi-même. Et pour juste aller un peu contredire Dina, ce qui est beau n'est pas forcément vrai. Donc le savoir, il est universel. Ce n'est pas une question d'étrangers ni de non-étrangers. Merci beaucoup. Le savoir sur la culturelle. Merci beaucoup. Une image qui sera présentée tout à l'heure, hommage à Juliette Anzian qui nous a quittés le week-end dernier, voilà, animatrice sur Fréquence 2, repose en paix. En tout cas, toute cette semaine, dans toutes nos lucarnes, on va avoir une pensée pour elle et certainement vous aurez des informations concernant la suite de cet événement malheureux. En tout cas, toute la famille de la RTI et aussi la famille des médias est vraiment plongée dans ce deuil-là. Voilà. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. On vous donne rendez-vous demain. Ça sera dans la vie conjugale. Est-ce qu'il est bon de raconter son passé
à son conjoint ou sa conjointe? Est-ce qu'il est bon et sage de raconter son passé à son conjoint et ou à sa conjointe? Voilà, Guy Defay sera là, Thérèse Bazier sera là. En tout cas, on aura l'occasion de décortiquer le sujet là. La signature, vous la connaissez. Si la route vous manque, tracez-la vous-même. Si vous avez tout et que c'est la route qui vous manque, tracez-la vous-même. À demain. Ne jamais baisser les bras, toujours travailler. Aller droit au but, ne pas écouter les ragots. Aller toujours plus haut, gagner son pain.